du Saint-Esprit. Hey! Qui a soif du Saint-Esprit ici? Qui a soif du Saint-Esprit? Qui a soif du Saint-Esprit? Qui a envie d'être rempli du Saint-Esprit? Qui veut être rempli du Saint-Esprit ce matin? Bien-aimé, sois réceptif. Tu vas recevoir ta part. Tu vas recevoir ta part. Dis là où je suis, je vais recevoir ma part. Là où je suis, je vais recevoir ma part. Le Saint-Esprit va me remplir. La tête aux pieds. 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 Reste debout. On va ouvrir nos Bibles dans Acte 1. Lisons la parole de Dieu ensemble. Oh Jesus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est merveilleux, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est au-dessus de lui. Nul n'est comme lui. Alléluia. Est-ce que tu sais, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire? Tu dois le savoir. Tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour prêcher ce matin, j'ai besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas te prêcher. Alléluia. Je vais te prêcher selon mes idées. Alléluia. Je vais te prêcher selon mon intellect. Je vais te prêcher selon ma vie naturelle. Mais je ne vais pas te prêcher en esprit. Mais bien aimé, même pour prêcher, tu dois rechercher la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois rechercher son esprit en toi. Si tu n'as pas son esprit, tu ne peux pas faire les choses de Dieu correctement. Tu ne pourras pas les faire. Tu seras fatigué, tu seras meurtri, tu seras lapidé, tu seras, alléluia, avec des douleurs dans ton corps s'il le faut. Mais quand tu es sur la direction du Saint-Esprit, tu vas décoller. Alléluia, là, dis là où tu es ce matin, dis je vais décoller. Je vais décoller. Je vais décoller. Je vais décoller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais décoller. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Là où tu es assis, toi, est-ce que tu veux être témoin de Jésus? Est-ce que tu veux être témoin de Jésus? Nous voyons, bien aimés, que le Saint-Esprit a été une promesse que Jésus a laissée pour nous. Le Saint-Esprit est une promesse. Jésus a dit, vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir quelque chose. Jésus t'a laissé le Saint-Esprit. Parce qu'il savait, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Il savait, sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'auras pas la puissance. Il savait, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas prêcher ce matin. Il savait, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas louer Dieu. Il savait, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Il savait, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu. Il t'a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une promesse. Et quand Jésus donne une promesse, cela s'accomplit toujours. Alléluia. Toujours. La promesse tardera, mais s'accomplira. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand nous venons à Christ, bien-aimé, nous recevons le Saint-Esprit dans notre cœur. Ça, c'est une chose. Mais bien-aimé, pour faire l'œuvre de Dieu, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être immergé dans le Saint-Esprit. Tu dois être couvert par le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, alléluia, tu ne pourras pas gouverner. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur en venant à Jésus.
Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Tu dois être maintenant couvert du Saint-Esprit. Nous voyons bien aimé Jésus, après avoir pris le baptême, en sortant de l'eau, le Saint-Esprit est venu se poser sur Jésus, sur la forme corporelle d'une colombe. Pourquoi? Parce que Jésus devait être couvert, immergé par le Saint-Esprit. Pour faire l'œuvre de Dieu, tu dois sentir que le Saint-Esprit de Dieu te couvre. Alléluia! Le Saint-Esprit de Dieu est venu couvrir Marie. Il a dit, tu seras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas couvert par le Saint-Esprit, tu ne peux pas te tenir debout. Alléluia, pour faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est une promesse que Jésus nous a faite. Nous allons ouvrir nos Bibles aussi juste à côté. Acte 2, versets 1 à 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui de souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis, alléluia, d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à recevoir ta propre langue? Ta propre langue. Est-ce que tu es prêt à recevoir ta propre flamme? Ta propre flamme. Bien-aimé, la Bible nous dit, tout à coup il vient du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison et s'est assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Bien-aimé, la flamme qui est sur ma tête n'est pas la flamme qui peut être sur toi aujourd'hui. Mais tu as ta propre flamme que le Seigneur Jésus va te donner. Est-ce que tu es prêt à porter cette lampe sur ta tête? Tu es prêt à porter cette lampe? Mais bien aimé, quand tu as cette lampe sur ta tête, c'est pour éclairer les autres. Alléluia. C'est pas pour aller cacher cela. Ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Il a dit, vous deviendrez une source de bénédiction. Alléluia. Il a dit, tu seras une source. Ça veut dire que les gens sortiront de partout pour venir vers toi. Est-ce que ta lampe est allumée? Alléluia. Est-ce que tu es prête à recevoir ta propre flamme ce matin? Tout à coup, bien-aimé, il vient du ciel un bruit. Nous voyons le Saint-Esprit quand il se manifeste, il vient avec un bruit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons des fois des personnes qui ont horreur du bruit. Mais bien-aimé, là, Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit est venu sous forme de bruit. Comme celui de souffle, sous forme de souffle, violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient le feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ce matin, le Saint-Esprit de Dieu va se poser sur toi. Alléluia, est-ce que tu es prêt? Là où tu es à le recevoir, il a besoin de se poser sur toi. Il a besoin de déposer encore des choses. Il a besoin de déposer encore des dons, des capacités, des talents, des puissances bien-aimées. Il a besoin de déposer en toi, alléluia, une force spéciale, une force surnaturelle. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Il faut que nous soyons prêts. Et pour le recevoir, bien-aimé, il faut te préparer. Je dis souvent, si tu as besoin de recevoir, bien-aimé, alléluia, ton fiancé, tu vas bien préparer la maison. Alléluia. Tu dois aussi bien préparer ta maison. Et cette maison, c'est toi. Cela veut dire tout ce qui ne lui convient pas. Tu vas commencer à le mettre dehors aussi. À le mettre dehors. Tu vas commencer à rejeter. Alléluia, tout ce qui ne va pas lui plaire. Tout ce qui va l'attrister. Bien souvent, bien-aimé, le Saint-Esprit veut demeurer sur nous. Mais bien aimé, par rapport à notre cœur, par rapport à des fois notre comportement, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas demeurer sur nous. Il ne peut pas des fois demeurer en nous. Bien aimé, fais très attention. Alléluia, si tu as envie vraiment de recevoir l'Esprit de Dieu, tu dois être vraiment, alléluia, quelqu'un de favorable au Saint-Esprit. Tu dois être quelqu'un d'agréable au Saint-Esprit. Est-ce que tu sais, le Saint-Esprit est rempli de sagesse?
C'est un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur. Le Saint-Esprit est un médecin. Le Saint-Esprit est un consolateur. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit délivre. Le Saint-Esprit de Dieu parle. Bien-aimé dans le Seigneur, pour aussi le recevoir, ton cœur doit être prêt. Je répète, à le recevoir. Bien souvent, c'est l'amertume, l'offense, le non-pardon, la haine, la méchanceté, alléluia, la violence en nous, empêche au Saint-Esprit de Dieu de demeurer sur nous et de demeurer en nous. Alléluia. Jésus de Nazareth était rempli de sagesse, rempli d'amour, rempli de bonté. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu a demeuré en lui et sur lui. Qu'est-ce qui fait fuir le Saint-Esprit? Des fois, notre attitude. Des fois, même ton langage peut faire fuir le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est un esprit doux. Alléluia. Un esprit doux. Bien-aimé, si tu es tout le temps dans la violence, comment le Saint-Esprit de Dieu va demeurer en toi? Si ton cœur est souvent dans la haine, comment le Saint-Esprit de Dieu va demeurer dans ton cœur? Le Saint-Esprit, ce qui te demande, il veut habiter en toi. Et il veut aussi se poser sur toi. Alléluia. La Bible nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, quand il vient en toi, il ne doit trouver chez toi rien qu'il ne lui fait pas plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi, je dirais, aimer le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'aime pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne viendra pas chez toi. Tu dois l'aimer. Tu dois le chérir. David avait dit, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le conserver. Tous ceux et celles qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous ceux et celles qui ont reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Tu dois tout faire pour ne jamais le perdre. Tu peux perdre un ami. Tu peux perdre un membre de ta famille. Tu peux perdre un collègue. Je te donne un conseil. Organise-toi pour ne jamais perdre le Saint-Esprit. Parce que sans lui sur cette terre, tu ne peux rien faire. Jésus en partant nous a dit, je vous laisse une aide, le consolateur. Bien-aimé dans le Seigneur, même pour manger à ta table, est-ce que tu sais que tu ne peux pas manger sans le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais, même pour t'habiller, tu ne peux pas t'habiller sans le Saint-Esprit? C'est un esprit de force. C'est lui qui te donne même la force de prendre ta fourchette et de mettre dans ta bouche. C'est lui qui te donne la force de te laver le matin. C'est lui qui te donne la force de conduire la voiture. Bien-aimé, quand je vois dans le monde aujourd'hui, les gens sont en train de bafouer le Saint-Esprit. Je dis au Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de qui il est. Alléluia. Il est une aide pour les chrétiens. Il est une aide pour l'humanité entière. Bien-aimé dans le Seigneur, sans cette aide, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Un exemple, tu es malade. Est-ce que tu sais le Saint-Esprit est un docteur? C'est un médecin. Alléluia. Il est le médecin des médecins. Il est le guérisseur des guérisseurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette flamme sur ta tête aujourd'hui. Parce que sans cette lampe, sans cette flamme, tu vas demeurer dans les ténèbres. Alléluia. Tu as besoin de ce feu pour que tu puisses avancer. Que tu puisses rentrer dans la promesse du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes servent Dieu sans puissance. Beaucoup de personnes servent Dieu sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, tout cela c'est religieux. On ne peut pas servir Jésus. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et Dieu sont ensemble. Comment aujourd'hui tu peux me dire tu as Jésus et tu me dis tu ne crois pas au Saint-Esprit? De quel Jésus tu me parles? De quel Jésus tu me parles? Jésus et le Saint-Esprit, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils fonctionnent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils font tout ensemble. Le Seigneur Jésus, de son amour, nous a dit,
je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Si lui, Jésus, maintenant est assis à la droite du Père, alors si tu as Jésus, alléluia, tu n'as pas le Saint-Esprit qu'il a laissé sur la terre, tu sais quel Jésus. Tu sais quel Jésus, mon frère. Tu sais quel Jésus, ma soeur. Parce que Jésus maintenant est assis à la droite du Père. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qu'il a laissé. Et tu ne veux pas du Saint-Esprit. Bien-aimé, quel genre d'évangile aujourd'hui que nous faisons dans le monde? Quel genre d'évangile que nous proclamons? Je vois même, on arrive au point à faire les gens avoir peur du Saint-Esprit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'entrer droit dans un mur. Tu ne peux même pas prêcher sans l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour prêcher la parole. Parce que le Saint-Esprit et la parole, ils sont ensemble. Hey, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions bien comprendre qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ils sont tous les trois ensemble. Tu dois le savoir. Un ne fonctionne pas sans l'autre. Amen. 1 Corinthiens 12. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens. Nous voyons là, bien-aimé, ce que le Seigneur nous dit. 1 Corinthiens 12. On va lire depuis le verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraînés et dévoyés par des idoles muettes. Alléluia, des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul ici parle par l'Esprit de Dieu ne dit, Jésus est anathème. Et nul ne peut dire, Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Comment les gens aujourd'hui arrivent à dire, Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit? Alléluia. Nous voyons Pierre bien-aimé, il a eu la révélation de Jésus en disant tu es le Christ. Mais comment il a eu cette révélation? Par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné cette révélation. Jésus lui a dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que l'église soit bâtie. Alléluia. Mais sans le Saint-Esprit, de quelle église nous parlons? Alléluia, on ne peut pas faire l'église sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne peut pas proclamer l'évangile sans le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il fait quoi? Il est en train de proclamer l'intellect, la religion, la lettre morte, ses propres connaissances, ses propres sens. Mais il n'est pas en train de proclamer les choses venant du royaume des cieux. Parce que ce n'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui va te révéler les choses du royaume. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui va te révéler Jésus lui-même. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui va te donner la révélation de la parole de Dieu. Tout le monde a une Bible. Tout le monde lit la Bible. Mais tout le monde n'a pas la connaissance et la révélation de l'Évangile. Bien-aimé, aller dans les écoles, c'est très bien. Mais bien-aimé, tu auras la lettre. Mais celui qu'on appelle l'Esprit de Dieu, est-ce que réellement tu l'auras? Tu auras la connaissance. Tu auras, je dirais même, la partie théorique. Mais la partie pratique, comment tu vas faire pour l'avoir? Pour que tu puisses l'avoir, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Parce que Paul a dit, ce n'est pas seulement un évangile que je prêche, mais aussi une démonstration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui emmène la guérison. Sans lui, tu ne peux pas faire la guérison. Alléluia. Sans le Saint-Esprit et Jésus sur scène, tu ne peux pas faire des miracles. Sans le Saint-Esprit et Jésus sur scène, tu ne peux pas, alléluia, poser les mains aux gens et leur dire, sois guéri. Parce que c'est Jésus et le Saint-Esprit qui emmènent la guérison. Parce qu'ils sont un, ils sont ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions bien comprendre certaines choses. Même le ministère,
Tu ne peux pas faire le ministère sans le Saint-Esprit. Amen. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Alléluia. Jésus dit, et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Bien-aimés, nous voyons que Jésus a prié pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Il dit, et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu est là avec nous, éternel. C'est lui qui est avec nous maintenant sur la terre. Éternellement avec nous. Ça veut dire, bien-aimé, tu ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit de Dieu. Jésus est parti et nous a laissé le Saint-Esprit, qui est avec nous, bien-aimé, pour toujours. Pour toujours. Il sera éternellement avec vous. Éternellement. Celui qui dit aujourd'hui, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, c'est que pour moi aussi, tu n'as pas besoin de Jésus. Parce que Jésus et le Saint-Esprit, ils sont ensemble. Ils parlent le même langage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre cela. Bien-aimé, je veux t'emmener dans cette dimension. Le chrétien aujourd'hui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reçoit Jésus dans son cœur. Alléluia, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu dans son cœur. Mais bien-aimé, tu dois aussi être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois immerger dans le Saint-Esprit de Dieu. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu. Il est là avec nous pour toujours. Acte 6, verset 3. Acte 6, 3. La Bible nous dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui nous rend un bon témoignage, rempli de l'esprit de sagesse, et nous n'échangerons de cet emploi. Nous voyons le Saint-Esprit et l'esprit de sagesse. Bien aimé, pour s'agir les diacres, il fallait que les diacres soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Aujourd'hui, bien aimé, on trouve des diacres dans tous les sens. Dans tous les sens. Même le diaconat, tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire le ministère du diaconat sans la sagesse. Aujourd'hui, vous avez sur les bancs d'église des diacres violents, des diacres, je dirais, mal élevés, je pense ce mot. Vulgaire, bien-aimé. Non, tu n'es pas un diacre. La Bible dit, bien-aimé, le diacre doit avoir la sagesse. La sagesse. Il doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Comment le Saint-Esprit de Dieu qui habite dans quelqu'un pousse la personne à faire tout et n'importe quoi? Non, bien-aimé. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et la chose qui te manque, il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Comment aujourd'hui on trouve des diacres, des évangélistes rebelles? Non, bien-aimé. Celui qui sert Dieu, s'il a l'Esprit de Dieu, ne peut pas être dans la rébellion. Parce que celui qui est en lui est au-dessus de la rébellion. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui demeure là où il y a la présence de Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. Celui qui immerge dans le Saint-Esprit. Il est quelqu'un mis à part pour Dieu. Il n'est pas quelqu'un comme les autres. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12 les dons. Bien aimé, le Saint-Esprit aussi quand il descend, il donne des dons aux gens. Alors imaginez-vous, le Saint-Esprit va donner à quelqu'un un don de guérison et cette personne se trouve, bien aimé, à faire tout et n'importe quoi de sa vie. Est-ce que vous trouvez que cela a un sens? Cela n'a pas de sens. Comment imaginez-vous que quelqu'un, l'Esprit de Dieu a mis en lui l'esprit de prophétie? C'est quelqu'un qui est mis à part pour prophétiser de la part de Dieu. Pour parler de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez trouvé cette même personne en train de danser dans une boîte de nuit? Non, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'a pas de sens. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est mis à part. Celui qui
est rempli du Saint-Esprit ne peut pas se trouver n'importe où. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous devrions des fois nous approcher des brebis, mais pas trop. Pourquoi nous ne devrions pas nous approcher de toi, bien-aimé? Parce que laisse-moi te dire une chose. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Et cette chose qu'il a mis en toi, c'est son esprit. Et tu ne peux pas te trouver, alléluia, tout le temps en train de frotter sur les brebis. Tu dois être au contraire mis à part pour recevoir de Dieu, pour pouvoir donner de main aux brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu es diacre, tu es pasteur, prophète, évangéliste, docteur de la loi, je ne sais pas. À l'instant, tu vas te mélanger aux brebis, tu vas avoir des problèmes. Tu dois aimer les brebis, prendre soin des brebis, mais tu es quelqu'un mis à part pour Dieu. Si tu parles de la part de Dieu, bien-aimé, tu dois être plutôt à l'écoute de Dieu. Alléluia, qu'à l'écoute de ton entourage. Ce matin, est-ce que tu veux recevoir cette flamme sur ta tête? Amen. Si tu es prêt à recevoir cette flamme sur ta tête, à l'instant tu vas la recevoir, il faut la conserver allumée. Il faut la garder allumée. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En allant n'importe où, vous éteignez la lampe. Vous éteignez cette flamme. Tu es quelqu'un mis à part. Tu es quelqu'un de choisi. Alléluia. On a déposé en toi un dépôt. Et ce dépôt qu'on a déposé en toi, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent, je veux servir Dieu. Mais arriver à, là vraiment devant la croix, et quand ils commencent à voir que Dieu demande, bien-aimé dans le Seigneur, soit il recule, faut marcher en arrière, soit bien-aimé, il reste devant la croix, et commence à faire eux ce qu'ils veulent. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur, quand il dépose en nous sa lampe, quand il dépose sur nous cette lampe de feu, bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne prenons pas soin de la lampe, si nous ne mettons pas de l'huile dans la lampe, si nous ne nettoyons pas la lampe, si nous ne mettons pas la lampe en hauteur pour que le monde soit éclairé avec, si nous ne faisons pas bon usage avec la lampe, est-ce que tu sais que cette lampe peut s'éteindre? Est-ce que tu le sais? Fais très attention. Parce qu'il y a des personnes qui pensent c'est acquis. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu dans mon cœur. Et à partir de ça, je commence à faire tout et n'importe quoi. Mais est-ce que tu sais, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu peut te quitter? Est-ce que tu sais qu'il peut te quitter? Il peut aller se poser sur quelqu'un d'autre qui est plus favorable à le recevoir qu'il aime. Parce que tu ne peux pas te trouver, bien-aimé, en Jésus et en même temps servir le diable. Cela n'a pas de sens. Tu vas haïr un et aimer l'autre. C'est biblique. Mais bien-aimé, toi aujourd'hui qui entends ce message, tu as reçu cette lampe sur ta tête. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Tu as été immergé dans le Saint-Esprit. Tu vis avec le Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur. Conserve cette lampe allumée. Parce que quand Jésus va revenir, Jésus ne va pas enlever des humains. Jésus va enlever ses lampes. Ses lampes. Conserve la lampe allumée. Conserve cette flamme sur ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, protège-toi de tout. Protège-toi. Regarde tout le temps s'il y a de l'huile dedans. Nous voyons l'histoire des 5 vierges. Ces 10 vierges, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des folles parmi ces vierges. Il y avait des folles. Parce qu'elles n'avaient pas compris une chose. Il fallait garder la lampe allumée. Ces vierges, elles sont passées à côté. Bien-aimés dans le Seigneur,
Même quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous voyons que Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu. Mais vous savez qu'est-ce que la femme de Potiphar voulait? Éteindre sa lampe. Éteindre sa lampe. C'est ce qu'elle voulait faire. Ne te retrouve pas dans une situation avec des personnes mandatées par Satan qui feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour éteindre ta lampe. Tu as reçu cela de la part du Seigneur Jésus. La Bible nous dit que c'est une promesse qu'il a laissée pour nous. La Bible nous dit que c'est une bonne action que le Seigneur Jésus a fait pour l'humanité. Il est là pour te consoler, il est là pour t'aider, il est là pour te guérir, il est là pour te sauver, il est là pour te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu portes en toi, alléluia, est plus puissant que ce que dans le monde. Est-ce que tu le sais? Bien-aimé, tu portes en toi la semence de Jésus. Tu portes en toi l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas te retrouver quand tu as en toi l'Esprit de Dieu. Et tu te retrouves à aller vendre ça pour un sou. Aller déposer cela n'importe où. C'est parce que, bien-aimé, tu ne connais pas la valeur de cela. Le Saint-Esprit n'a pas de prix. Le Saint-Esprit ne s'achète nulle part sur la terre. C'est une grâce venant du Seigneur Jésus. C'est une promesse qu'il a laissée pour ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, si Joseph avait marché, alléluia, dans la parole de cette femme en disant, viens et couche avec moi, Joseph aurait perdu, alléluia, cette lampe, cette semence, cette promesse que le Seigneur Dieu avait mis en lui. Bien-aimé, il y a des personnes qui vous guettent, qui essaient de vous repérer, qui observent que vous avez quelque chose de particulier. Et le but, c'est de venir voler ça. Chaque fois, des fois tu sens le Saint-Esprit te couvrir. C'est quand Satan prépare un agent pour venir te dire une parole triste. Ou bien une parole pour te mettre en colère. Mais je vais te dire une chose, sois vigilant. Sois vigilant. C'est pourquoi je te dis, tu as ta part. Tu es quelqu'un mis à part. Pour conserver cette grâce. Pour conserver ta lampe allumée. Est-ce que vous savez votre lampe qui est allumée? Il y a ceux qui viendront passer leurs mains, qui vont prendre même des cartons, qui vont prendre des torchons, qui vont prendre toutes sortes de choses pour lancer sur la lampe pour l'éteindre. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Protège cette lampe qui est allumée en toi. L'Esprit de Dieu qui vit dans ton cœur. L'Esprit de Dieu qui te couvre aujourd'hui. Protège cela plus que tout. Je dis à nouveau, cela n'a pas de prix. Il n'y a nulle part sur la terre dans un magasin qu'on vend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné par grâce. Le Saint-Esprit est donné par amour de Christ pour nous. Parce que Jésus nous a tant aimés, qu'il a bien aimé, il nous a laissé le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus de Nazareth. Comment aujourd'hui, tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas aller coucher, alléluia, avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais bien-aimé, c'est de la folie. C'est de la folie. Pourquoi des fois Satan vous attire? Allez avec de telles personnes. Parce que Satan veut vous faire perdre la semence, les bénédictions, la gloire, les choses de Dieu que vous portez en vous. Satan veut te faire perdre la puissance. Peut-être tu as la puissance par la grâce de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Satan est un tentateur. Il a besoin de te faire perdre la puissance. Il a besoin de te faire perdre l'onction. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi ils sont tombés? Parce que bien-aimé, Satan est en train de rôder autour d'eux. Parce que Satan avait vu la semence. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu portes la bénédiction. Tu portes des miracles. Tu portes des guérisons. Tu portes la percée. Tu portes le succès. Tu portes la gloire.
Alléluia, tu portes la puissance. Tu portes en toi l'énergie. Tu portes en toi la force. Satan verra ses agents pour voir comment il te fait perdre cela. Soit par tentation sexuelle, soit par des mots, soit par des attaques. Le but, c'est de te faire soit entrer dans la colère, soit entrer dans le péché sexuel, soit entrer dans la haine, soit entrer dans l'offense, soit entrer dans la violence, soit entrer dans la méchanceté, pour que tu puisses sortir du champ de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous appelle à un ministère, le Seigneur dans son amour, à l'instant où nous venons, soit pour guérir quelqu'un, le Seigneur nous couvre de son Esprit Saint. C'est pourquoi vous allez voir des fois, il y a des personnes, quand vous allez faire pour guérir quelqu'un, poser les mains au malade, ils ont toujours quelque chose à vous dire. C'est pour te faire sortir, pour te déconnecter. Pour que tu puisses sortir de la présence de Dieu. Parce que tu portes en toi quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des serviteurs de Dieu qui ne laissent pas les gens les toucher. Qui ne laissent pas les... Qui vous touche? Qui vous touche, bien-aimé? Bien-aimé, tu parles au téléphone, mais en parlant au téléphone avec quelqu'un, sois vigilant. En parlant au téléphone avec quelqu'un, il peut faire des incantations là où Dieu est envoyé sur toi. Et envoyé sur toi. Parce que la personne qui est de l'autre côté, tu ne connais pas son cœur. À moins que Dieu te révèle son cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu lui donnes tes secrets, à l'instant que tu lui donnes tes secrets, il est en train de te condamner de l'autre côté. Il est en train de bloquer ta vie de l'autre côté. C'est pourquoi je veux te dire une chose ce matin. Toi, le Saint-Esprit de Dieu habite dans ton cœur. Toi, le Saint-Esprit de Dieu t'a couvert. Alléluia, tu ne peux pas te trouver dans n'importe quelle connexion. Tu ne peux pas te trouver n'importe où. Bien-aimé dans le Seigneur, non, ce n'est pas pour toi. Tu vas sortir du champ de Dieu. Même les calomnies que les gens envoient vers vous. Même les paroles méchantes qu'ils lancent derrière vous. Laissez-moi vous dire une chose, ne répondez pas à ces choses. C'est une façon de vous déconnecter. Parce que le temps, bien-aimé, tu vas répondre. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Au contraire, reste dans la paix. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de paix. C'est la nature du Saint-Esprit. Je vois aujourd'hui des chrétiens. Ah oui. Si on a dit quelque chose sur moi, mais je monte sur YouTube, je monte sur Facebook, je vais régler le compte. Tu vas régler le compte de quoi? Le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu ne sais pas qui tu es alors. Si tu sais qui tu es, tu vas répondre qui? Bien aimé, si cette personne parle de toi, c'est que tu es important. Tu m'écoutes? S'il parle de toi, tu es important. Comme le prophète Tibi Joshua a dit, tu as fait de la publicité. C'est de la pub. Alors parle encore. Parle encore, parce que tu fais les gens dans les nations me connaître. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sortons pas du champ de Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, un esprit de paix. Alléluia. Acte 13. Nous allons aller dans Acte 13. Acte 13, à partir du verset 46. Paul et Barnabas leur dirent, alors ouvertement, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Vous savez, Paul et Barnabas, ils ont compris des choses. Tu ne veux pas entendre la parole de Dieu? Écoute-moi, on va se tourner vers les païens. Ce n'est pas la peine de vous battre avec les gens. Ce n'est pas la peine de discuter avec eux. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui va faire les choses. Toi, tu es là simplement pour proclamer la parole. Tu es là simplement, alléluia, pour donner, alléluia, ce que le Seigneur t'a donné à donner au peuple. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui touche les gens. C'est Jésus qui touche les gens. Paul et Barnabas ont compris cela. Vous ne voulez pas, eh bien, on va vers les païens. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Si tu parles à quelqu'un de Jésus, il ne veut pas t'entendre. Laisse-le prie pour lui. Alléluia. Mais Dieu tôt ou tard va le toucher. Toi simplement garde tes genoux à terre. Et le temps que tu vas garder tes genoux à terre, tu verras après la gloire de Dieu.
forcer les gens à venir à Christ. Alléluia. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ta mission. Tu as été établi pour être la lumière sur la terre. Et pour porter la parole de Dieu dans les nations. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ta mission chrétienne. Toi, proclame l'évangile de Christ. Quand tu vas proclamer la parole, tu dois savoir une chose. Si tu proclames la parole avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même va travailler. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays tout entier. Mais les Juifs excitaient contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville. Ils soulevaient une persécution. Voilà, tu seras persécuté. Tu es en train de servir Christ. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va emmener dans ton cœur une assurance et une paix. Et une paix. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit du pasteur central? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé de me faire? Ils ont déjà tout essayé. Mais celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et ce qui est en moi, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te donner l'assurance. L'Esprit de Dieu va te donner la paix. L'Esprit de Dieu va t'aider. L'Esprit de Dieu va te donner la force pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas donné ta vie à un homme, mais tu as donné ta vie à Jésus. Bien-aimé, pourquoi des fois les choses des gens vous atteignent? C'est parce que, bien-aimé, vous regardez trop à eux. Vous devriez regarder à Jésus. Vous devriez regarder à la croix. Alléluia. Parce que c'est l'esprit de force. Verset 49. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays tout entier. Mais les Juifs excitaient contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes, les notables de la ville. Ils soulevaient une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Nous voyons, bien-aimés, malgré tout cela, ils avaient la joie. Parce que le Saint-Esprit emmène la joie. Ça, c'est la nature du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas venir servir Dieu avec un cœur triste. Tu ne peux pas venir à l'église dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'amertume. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, si tu viens à la rencontre de ton Dieu, si tu viens rencontrer ton époux qui s'appelle Jésus, tu dois venir avec joie. Alléluia. Tu ne peux pas dire, je vais à l'église, mais je vais régler un compte. Tu ne peux pas dire, je vais à l'église. Alléluia. Mais je vais avec la colère. Laisse ta colère dehors. Cela n'est pas de Christ. Mais accepte la joie qui vient de Jésus. Nous voyons les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Malgré toutes ces attaques, ils sont partis faire l'évangile avec la joie. Celui qui veut évangéliser, tu ne peux pas aller évangéliser quelqu'un avec un cœur meurtri. Tu dois aller évangéliser cette personne avec la joie. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi est la joie. C'est sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le comprendre. Les disciples, ils ont été persécutés, mais ils avaient toujours la paix, la joie, l'amour. Parce que sans l'amour, on ne peut pas exercer le don de guérison. Sans l'amour, on ne peut pas délivrer quelqu'un. Parce que si la personne qui est en face de vous, vous ne l'aimez pas, et vous dites au nom de Jésus, sois guéri, bien aimé, excuse-moi, tu es en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Sans l'amour, je ne peux pas me tenir ce matin pour te prêcher l'évangile. Parce que si je le fais sans amour, cela n'a pas de sens. Je dois d'abord le faire par amour pour Dieu et ensuite par amour pour toi. Et quand Dieu voit cela, c'est là où le Saint-Esprit vient et prend le contrôle. Parce que le Saint-Esprit, sa nature, c'est l'amour.
Amen. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, verset 18. Alléluia. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Mais soyez remplis de l'esprit. Vous savez, quand les gens se trouvent à pécher, ou bien quand les gens se trouvent à faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est qu'ils ne sont pas assez remplis de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Comment imaginez-vous que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va faire du mal à quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Celui qui a le Saint-Esprit qui est dans son cœur, le Saint-Esprit qui le couvre. Mais bien aimé, il est dans un autre univers. Il n'est plus dans la chair. Parce que le Saint-Esprit est un esprit surnaturel. Le Saint-Esprit est un esprit. Il ne peut même pas sentir peut-être que tu lui tapes dessus. Parce qu'il est en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois comprendre. Toutes les personnes, vous êtes encore dirigées par les sens. Toutes les personnes, vous êtes encore dans l'amertume, dans des douleurs. Tu n'es pas encore assez rempli du Saint-Esprit. Même si une situation vient devant toi, le Saint-Esprit va t'aider à surmonter la situation. Même si ton médecin te dit aujourd'hui c'est fini, le Saint-Esprit va te dire moi je commence maintenant. Parce qu'il est au-dessus de la médecine. Je dis souvent je ne suis pas contre la médecine. Mais le Saint-Esprit dont je te parle aujourd'hui, qui est l'Esprit de Dieu, il est au-dessus de la médecine. Parce qu'il est le médecin des médecins. Il est le docteur des docteurs. Il est le guérisseur des guérisseurs. C'est lui, bien-aimé. Alléluia. Qui était là avant nous. Et s'il était là avant toi, il ne te connaît pas? Il te connaît mieux que toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est une aide. Qui est là avec nous, Seigneur. Alléluia, dans tous les moments. C'est une aide. Le Saint-Esprit est un esprit surnaturel. Bien-aimé, celui qui ne veut pas entrer dans le surnaturel, celui qui veut rester toujours sur la terre, il ne peut pas expérimenter le Saint-Esprit. Parce que c'est un esprit surnaturel. Il est au-delà de ton intellect. Il est au-delà de ta connaissance. Toutes les choses que tu as apprises à l'école là. Il est au-delà de ça. Alléluia. Tu dois le savoir. Et tu dois savoir aussi, il a créé toutes choses. Toutes choses. Acte 4, verset 31. Amen. Oh Seigneur Jésus. Quand ils eurent prié, la Bible nous dit le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous voyons, bien-aimés, dans le livre aussi de Acte 1, verset 8. Alléluia. Acte 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Nous voyons quand le Saint-Esprit arrive, il fait du bruit. Le lieu où ils étaient tremblant. Aujourd'hui, quand les gens voient des églises de réveil, des églises vivantes, vous traitez ces églises des églises de sorcellerie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'église qui est conduite par la sorcellerie. Mais tu dois savoir, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de joie, un esprit de force et de puissance. Le lieu où ils étaient, quand ils eurent prié, trembla. La Bible nous dit, Paul et Silas, quand ils eurent prié dans la prison, ils étaient. Alléluia. Les portes des prisons se sont ouvertes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est un esprit de puissance et de feu. De feu. Des langues qui semblaient de feu se posèrent sur la tête de chacun d'eux. Chacun d'eux. Alléluia.
Bien-aimé, il vient avec sa force, sa puissance. S'il doit venir avec le tremblement de terre aussi, il viendra avec le tremblement de terre. Parce que c'est un esprit de puissance. Il a versé sur sa tête de l'huile sainte et t'a donné la force du buffle. La force. Bien-aimé dans le Seigneur, celui ou celle qui pense qu'il peut faire l'œuvre de Dieu sans la force de Dieu, sans la force de l'Esprit Saint, tu vas prendre des coups. Tu vas prendre beaucoup de coups. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force pour faire l'œuvre de Dieu. Nous voyons aussi le Saint-Esprit fonctionne avec la parole. Et la parole fonctionne avec le Saint-Esprit. Tu dois savoir, bien-aimé, si tu te dis tu as le Saint-Esprit, tu ne lis pas la Bible, tu es dans un problème. Tu es dans un problème. Un ne fonctionne pas sans l'autre. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te donner la révélation de l'évangile de Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Est-ce que tu le sais? C'est lui l'auteur de la Bible. Comment tu veux me dire, tu dis tu as le Saint-Esprit, tu ne dis pas la Bible? Tu as la Bible, tu dis tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la Bible. Cela n'a pas de sens. Je dis à nouveau, un ne fonctionne pas sans l'autre. Amen. Bien-aimés, nous allons parler d'une chose aussi. Le Saint-Esprit récompense toujours. Et le Saint-Esprit récompense celui qui lui obéit. Aujourd'hui, les gens veulent faire l'évangile sans le Saint-Esprit. Comment tu vas le récompenser? Le Saint-Esprit récompense celui qui lui obéit. Si le Saint-Esprit te dit, va à gauche et tu vas à droite, tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Ouvrons nos Bibles dans Acte 16. À partir du verset 6. Regardez ce que le Saint-Esprit a fait à Paul. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Aujourd'hui, les gens veulent faire l'évangile, proclamer la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Mais il y a des fois, le Saint-Esprit va te dire, tu ne voyages pas cette année. Il y a des fois, le Saint-Esprit va te dire, tu n'entres pas dans ce lieu. Tu as décidé d'aller, un exemple, à Bastère pour proclamer l'évangile. Il va te dire, aujourd'hui, tu ne sors pas de chez toi. Regardez ce que le Saint-Esprit a fait à Paul. Et le Saint-Esprit, à la fin, il a fait comme il voulait avec Paul. Celui qui ne veut pas obéir au Saint-Esprit ne pourra jamais être utilisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit récompense l'obéissant. L'obéissant. D'une part, tu dois obéir à la parole de Dieu. Et d'une part, tu dois obéir à ce qu'il te demande de faire. Amen. Il y a des choses, même des fois, qui va te dire, je ne veux pas que tu les manges. Je ne veux pas que tu les manges. Mais bien aimé, je dis à nouveau, nous avons chaque personne notre langue de feu. Ce que toi tu manges, je ne suis pas obligé de le manger, moi. Parce que pour moi, c'est ainsi. La Bible nous dit qu'il y a différents dons. Mais par le même esprit. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir le don de guérison. Mais moi, j'ai le don de miracle. C'est pas parce que toi tu guéris que moi aussi je dois guérir. Il fait comme il veut.
Nous voyons aujourd'hui, il y a un débat dans l'église. La femme ne doit pas prêcher. Mais je viens dessus pour toi. Le Saint-Esprit dont je parle aujourd'hui, il fait comme il veut. Avec qui il veut. Où il veut. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Il peut utiliser un noir, un blanc, un indien, un chinois, un allemand, un jaune, un rouge. Comme il veut. Tu dois le savoir. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, l'homme veut gérer le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'homme veut gérer l'Esprit de Dieu. Ils ont décidé, je vais te mettre dans une boîte. Et tu vas faire ça comme moi je veux. C'est pourquoi l'église aujourd'hui a des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des combats dans les églises. C'est pourquoi aujourd'hui celui-là est pour cette doctrine, celui-là est pour cette doctrine. Mais bien aimé, au ciel, vous pensez qu'il y a tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a tout ça au ciel? C'est sur la terre ça se passe. Mais celui qui est en esprit, qui adore Jésus en esprit, en vérité. Et c'est ce qu'il avait dit à la Samaritaine. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais l'heure viendra où les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit, en vérité. L'heure est en train d'arriver. L'heure est en train d'arriver. Parce qu'il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur vos fils, sur vos filles, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Le Saint-Esprit bien-aimé, il n'est pas seulement pour un pays. Il va dans les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as besoin aujourd'hui de limiter le Saint-Esprit. Mais tu ne sais pas une chose. Il était là avant toi. Il était là avant toi. Et c'est lui qui décide. L'homme pense qu'il décide des choses, mais c'est Dieu qui décide. C'est Jésus qui décide. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui décide. Si l'homme pouvait décider quand il parle, oh bien-aimé, hey, je ne sais pas où on sait aujourd'hui. Mais cela est donné à Dieu seulement. Tu ne sais pas quand tu viens et tu ne sais pas quand tu pars. Il fait comme il veut, où il veut et avec qui il veut. Et donne les dons à qui il veut. La Bible nous dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute et ils étaient en prière. Mais parmi ces 120, il y avait des femmes, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, réveille ton esprit. Il y avait des femmes. Et les langues de feu sont tombées aussi sur les femmes. Elles ont eu elles aussi leur langue de feu. Parce que cela était donné à chacun individuellement. Continuons la lecture. Verset 7. Arrivés près de Misi, ils tentèrent d'aller à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Misi et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Voyez, le Saint-Esprit peut vous parler aussi en vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant, passe en Macédoine, viens à notre secours. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Au départ, Paul voulait aller où? À l'Asie. Alléluia. Dans la Phrygie et de la Galatie. C'est où Paul voulait aller. Mais Dieu a décidé autrement. Le Saint-Esprit de Dieu a décidé autrement. Mais pour que Paul puisse comprendre, le Seigneur Jésus lui a donné une vision. Et dans cette vision, le Seigneur lui a montré où il devait aller. Mais imaginez-vous, Paul aurait refusé d'aller là-bas. Mais c'est comme ça, des fois, vous passez à côté des choses de Dieu. Parce que Dieu t'appelle à gauche, tu vas à droite. Dieu t'appelle à droite, tu vas à gauche. Parce que tout cela, bien-aimé, nous sommes dirigés par nos sens. Mais celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, il va entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que, bien-aimé, il est toujours à l'écoute. Il n'est pas à l'écoute de lui-même, mais il est à l'écoute
de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, on peut l'écouter comment? Dans notre cœur. Dans notre cœur. Un serviteur de Dieu a prié pour toi, tu es guéri. Oh, pasteur, je suis guéri. Tu commences à converser, tu es guéri. Un autre qui n'a pas le Saint-Esprit, puis va te dire, oh, quelle histoire de guérison est ça? Bien aimé, tu commences à dire, oh, c'est vrai, hein? Mais j'ai toujours mal, hein? J'ai toujours mal, hein? Oh, bien aimé, tu as confessé, tu es guéri. Tu as pris la guérison. Tu as reçu la guérison. Mais le fait que tu es en train de douter de que l'œuvre que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu peut faire en toi, bien aimé, tu perds la grâce. Ne nous arrêtons pas à toute vente de doctrine. Arrêtons-nous, bien aimés, à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit pense? Je suis un pasteur, je ne sors même pas de chez moi sans demander au Saint-Esprit de me guider. Parce que je peux dire, je vais faire quelque chose. Qui m'a dit, je vais le faire? Aujourd'hui, tu es là, tu dis à demain. Qui t'a dit, tu vas voir demain? Mais dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Même pour aller dormir, tu dois demander de t'aider. Tu peux t'étouffer dans le sommeil. Vous mangez, je vois les gens qui vont... Mais bien aimé, en buvant un verre d'eau, tu peux te noyer. Mais dis, Saint-Esprit, aide-moi à boire l'eau. Aide-moi à manger la nourriture. Aujourd'hui, le chrétien veut tout faire sans l'aide du Saint-Esprit. Oh, le Seigneur Jésus nous a laissé le Saint-Esprit comme une aide. Mais bien aimé, nous sommes là. Et le Saint-Esprit est de l'autre côté. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, nous ne réussissons pas dans ce que nous demandons à Dieu. C'est pourquoi, des fois aussi, nos prières ne sont pas exaucées. Parce que pour que ta prière soit exaucée, le Saint-Esprit de Dieu l'écoute. Jésus l'écoute, Dieu l'écoute. Mais c'est eux trois qui vont prendre la décision ensemble. C'est eux trois qui vont prendre la décision ensemble. Mais tu ignores un, tu passes à l'autre. Parce qu'on t'a dit tu n'as pas besoin de lui. On t'a dit tu n'as pas besoin de Jésus. On t'a dit tu n'as pas besoin de Dieu. On t'a dit tu n'as pas besoin de la parole. Mais ils fonctionnent tous ensemble. Est-ce que tu sais qu'ils sont amis? Est-ce que tu sais qu'ils sont frères? Est-ce que tu sais qu'ils demeurent ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Dieu, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Dieu, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu veux un, tu ne veux pas l'autre. Et tu veux obtenir des promesses et des bénédictions. Ils fonctionnent tous ensemble. C'est comme si, bien aimé, je parle à la soeur qui est là. Alléluia. Et la soeur va parler au frère Fabrice. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Si je la surpasse, elle, comme le prophète expliquait, je vais directement à Fabrice. Mais bien aimé, le travail ne va pas bien se faire parce qu'il faut passer d'abord par elle pour aller à Fabrice. Parce qu'elle est porte-parole. Mais nous surpassons. Des fois même, nous nous prenons, bien aimé, je dirais, au-dessus du Saint-Esprit. Je peux faire les choses, c'est moi qui ai fait. Tu as fait quoi? Si tu as fait quelque chose, tu l'as fait par grâce. Parce que Dieu le veut bien. Même quand nous réussissons intellectuellement, oh, tu sais, pasteur, j'ai réussi par ma force, j'ai réussi de moi-même. Tu as réussi quoi? Par ta force. Tu l'as réussi parce que l'Esprit de Dieu était avec toi. Parce qu'il s'appelle l'Esprit de force. Il est intelligent. Dans une dimension d'intelligence, tu ne vas pas comprendre. Bien aimé, quand nous lisons la Bible de la Genèse, nous voyons comment Dieu a créé la terre, les astres, les soleils. Mais bien aimé, qui est au-dessus de Dieu? Qui? Personne. Et comment toi aujourd'hui, humain, tu dis que tu n'as pas besoin de Dieu? Tu dis que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit plus qu'autre chose. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin. Amen. Nous allons voir aujourd'hui la nature du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Sa nature, qui il est vraiment. Galates 5, 22. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, dans ton amour. La Bible nous dit, mais le fruit de l'Esprit est
Le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voici la nature du Saint-Esprit. Celui qui ne porte pas ces choses en lui, bien-aimé, il doit y remédier. Il doit chercher à voir ces choses en lui. Parce que cela, c'est la nature du Saint-Esprit. Cela, c'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire le livre d'Ézéchiel 47, qui nous parle comment tu dois être immergé dans le Saint-Esprit. Ézéchiel. Amen. Ézéchiel 47. La Bible nous dit à partir du verset 1er, il me ramena vers l'entrée de la maison. Et voici que de l'eau sortant sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est, l'eau descendait sur le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous allez voir comment tu dois être immergé dans le Saint-Esprit. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il y fallait y nager. Tu dois nager dans le Saint-Esprit. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines. Et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Nous voyons, il emmène la vie, le Saint-Esprit. Quand tu es immergé, tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas demeurer mort dans aucun domaine de ta vie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu emmène la vie. Alors des pécheurs s'y tiendront, depuis Ed-Gedi jusqu'à Ed-Glaïn. On étendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté pousseront toujours toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la bénédiction. Voici la vie. Alléluia. Et ne s'épuisera pas. Ils ne donneront des primeurs. Ils donneront des primeurs tous les mois. Parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es couvert, immergé, rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu sais la maladie même ne peut pas demeurer dans ton corps? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est un médicament. C'est un médicament. Nous voyons, bien-aimé, dans ce passage d'Ézéchiel, alléluia, nous voyons, bien-aimé, que le Seigneur nous dit dans sa parole, alléluia, tu seras béni, tes arbres fruitiers porteront de bons fruits. Tu seras béni à un niveau pas possible. Cherche à être immergé, à être rempli du Saint-Esprit. Même quand tu vas lancer ton filet va rompre tellement qu'il y aura de poissons. Nous le voyons avec l'histoire de Pierre. Donc Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, n'avait pas Jésus, il allait pêcher, mais pas de poissons.
À l'instant qu'il a reçu l'Esprit Saint, il a reçu Jésus dans sa vie. Mais Pierre a été béni au-delà même de ses pensées. Même quand tu vas évangéliser, je dis à nouveau, si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas gagner des âmes? Comment tu vas gagner des âmes? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pas l'homme. Hein? Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est lui maintenant qui demeure sur la terre. C'est lui qui gère. C'est lui qui est là pour t'aider. Si tu ne fais pas appel au Saint-Esprit pour prêcher, si tu ne fais pas appel au Saint-Esprit de Dieu pour faire de l'évangélisation, mais comment tu auras de l'impact? Des fois, nous n'avons pas d'impact parce qu'il manque le Saint-Esprit. Tu as la parole, tu as ta personne, tu as ton intellect, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui attire les gens. C'est lui qui emmène l'impact. Tu vas proclamer la parole, mais c'est lui qui va emmener l'impact pour que les gens soient sauvés. C'est lui qui va emmener l'impact pour que les gens parviennent au salut. C'est lui qui touche. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. C'est lui qui libère les gens. Tu as la parole sans le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, comment veux-tu avoir de l'impact? Un ne fonctionne pas sans l'autre. Ézéchiel nous dit, tu dois t'immerger. L'eau a commencé à la cheville, ensuite au genou, ensuite au rein, et après nous voyons que l'eau a couvert. Mais cette eau, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt aujourd'hui à recevoir ta langue de feu? Amen. Là où tu es, mets-toi debout. Là où tu es, mets-toi debout. Es-tu prêt aujourd'hui à être baptisé du Saint-Esprit? Amen. Tu dois vouloir de sa présence dans ta vie. Parce que bien aimé, quand il va descendre dans ta vie, quand il va prendre le contrôle de ta vie, nous avons vu avec Paul, tu ne peux plus faire les choses comme toi tu veux. Hein. C'est lui qui est au contrôle. Hein. C'est lui qui est au contrôle. Je dis bien toutes personnes qui ont besoin que Dieu les utilise et qui veulent faire comme ils veulent. Bien aimé, tu es dans un problème. C'est Dieu qui doit te contrôler. C'est son esprit qui doit te gérer. Tu dois fonctionner par son Esprit Saint. Même pour te tenir debout quelque part, tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour marcher, tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour parler à quelqu'un, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Là où tu es, lève tes mains en haut. Et dis-lui, je veux t'accueillir. Je veux t'accueillir dans ma vie. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Aujourd'hui, que tu puisses poser sur moi ma propre langue de feu. Ma propre langue de feu. Là où tu es, bien-aimé, sois connecté. Sois connecté à recevoir. Si tu es prêt aussi à recevoir ce baptême de feu, ce matin, sois connecté. Au nom puissant de Jésus. Recevez. Recevez. Recevez ces langues de feu. Recevez-les maintenant. Recevez. Recevez ces langues de feu. Il se pose sur toi maintenant. Il se pose sur toi maintenant. La Bible dit tout à coup, il vient du ciel un grand bruit. Il souffla sur eux. Et il se posait sur eux des langues de feu qui furent données à chacun d'eux. Recevez. Recevez-la maintenant. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Hey! Hey! Il te touche! Il te touche!
Le Seigneur nous dit, sois immergé. Sois immergé dans le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il te touche. Il te touche, là où tu es. Il te touche. Il te touche. Hey! Touche ton peuple, Seigneur. Cet esprit de Dieu rempli. Remplis ce Dieu de ta présence, Seigneur. Touche. 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 Sois rempli. Sois rempli la tête aux pieds. La tête aux pieds maintenant. Sois rempli. Sois rempli. Touche. 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 Aidez-le. Aidez-le. Touche. Seigneur, touche cette femme. Sois rempli. Hey! Touche. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons gloire au Seigneur. Donne gloire à Jésus. Là où tu es, donne gloire à Jésus. Là où tu es, donne gloire à Jésus.